Bonjour à tous, aujourd'hui un petit remplacement de guidon suite à une chute à l'arrêt sur un GS 750 donc de 2018. Donc je vais procéder donc au démontage et surtout bien vous montrer le démontage de ces commodos qui sont un peu particuliers. Voilà, il faut faire très attention, c'est du verre. Bon, pas celui-ci, mais celui-ci. Donc voilà, on va procéder ça au démontage. Donc je vais commencer par enlever tout ce qui est accessoire. Alors pour commencer, il nous faut un embout Torx de 50. Donc pour les embouts de guidon. Concernant les mètres cylindres, il nous faut un embout de 30 pour celui-ci. Donc je vais sortir les mètres cylindres. Là, ça c'est juste un petit cruciforme, c'est pour les projecteurs. Sous le SOS, donc il y a une petite vis en dessous, on enlève le petit commodo et dessous nous avons aussi un embout de 30. Sous le commodo, donc nous avons des fines vis. Donc là c'est un tout petit embout, je vous dirai ça tout à l'heure c'est lequel. Mais donc en fait le faisceau s'enlève du commodo, c'est-à-dire que c'est pas comme un commodo d'une japonaise. Donc le commodo vient avec le faisceau, là le faisceau est à part, donc il est clipsé à l'intérieur du guidon, à l'intérieur du commodo pardon. Je vous montrerai la manip parce que c'est un peu délicat. Et voilà, après donc là je vais lui juste enlever les petits embouts, donc ça c'est du 25 concernant donc le support de GPS. Pas grand chose. Une fois que j'aurai déjà enlevé tout ce qui est câble et tout ce qui s'ensuit du mètre cylindre et autres, je sortirai le guidon, comme ça vous pourrez mieux voir l'intérieur du commodo. Donc voilà, j'ai enlevé donc une bonne partie des choses. Tout à l'heure je vous disais une grosse bêtise en disant on enlève le mètre cylindre, mais j'étais sur la 1250. Oh merde! Oh c'est con ça! Là c'est à câble, donc voilà. Donc concernant donc les commodos, donc l'embout que vous devriez prendre, donc c'est du T9. Donc c'est un tout petit embout Torx. Donc c'est un T9, vous avez 2 vis par commodo. Donc vous enlevez à chaque fois la partie inférieure. À chaque fois vous allez enlever la partie inférieure, vous pourrez enlever donc votre faisceau, vous verrez vos cosques sont clipsés dedans, donc gauche et droite. Donc on va enlever ça ensemble et puis après je vais enlever le guidon pour que vous puissiez bien voir la façon dont est fixée la cosse dans le commodo. Donc voilà, j'ai enlevé donc les parties inférieures des deux commodos. Donc concernant celui de droite, vous avez donc une première cosse ici et une qui est enfilée dedans, celle-ci. Et concernant donc le commodo de droite, c'est exactement la même chose. Donc vous avez juste à tirer vos cosses et comme ça vous pourrez sortir le guidon et enlever le commodo aisément avec plus de place. Cela dit, c'est exactement les mêmes que sur la 1250. Je suis en train de faire une 1250, c'est exactement le même système et le même modèle, je pense. Donc concernant le commodo de gauche, Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! donc concernant le commodo de gauche, vous voyez que la cosse, vous tirez un peu. Voilà, vous avez un tout petit clip à l'intérieur. Au pire, il faudrait peut-être l'aider à l'aide d'un petit tournevis dans la languette. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez travailler tranquillement. Donc voilà, donc le petit commodo de droite. En fait, quand vous avez donc votre poignée d'accélérateur avec le capteur, il faut d'abord commencer par enlever la partie supérieure du commodo. Donc je parle bien à droite.
Donc vous enlevez la petite vis là que je viens d'enlever et la partie supérieure s'enlève. Donc une fois la partie supérieure enlevée du Komodo, vous avez accès à une vis là que je viens de démonter. C'est la vis qui tient donc tout le capteur d'accélérateur. Donc vous sortez le tout complet. Donc vous sortez le tout complet. Vous enlevez votre vis. Et vous sortez votre capteur. Voilà. C'est qui le patron? Et moi. Voilà. On va passer à gauche. Donc concernant l'ensemble du Komodo gauche, vous avez sous la poignée d'accélérateur un petit orifice, vous voyez, et là vous avez également une vis, donc transperçante, au niveau donc du guidon. L'embout, attendez, je vais vous dire, l'embout c'est du T15, et comme ça vous sortez l'ensemble Komodo et poignée. Voilà. Est-ce que vous allez voir au niveau donc des deux cosses, voilà. Non, une pour la poignée chauffante et l'autre pour le Komodo. Donc comme vous pouvez le voir, le guidon, il est bien tordu. Ça c'est juste une petite chute à l'arrêt qui l'a remonté. Donc sur le côté droit. Allez, on va passer au remontage. Donc c'est un guidon d'origine BM, pas de guidon adaptable pour la simple et bonne raison que les guidons adaptables, c'est rigolo sur une petite japonaise. Mais là-dessus, vous avez les trous bien percés pour les vis traversantes et vous avez déjà les filetages concernant les embouts de guidon. Donc peut-être vous alliez gagner au prix pour le guidon, mais pour le montage vous allez galérer. Ça va être très difficile donc à fixer, vous allez galérer. Donc autant repartir sur un origine. Je sais, il n'est pas donné. C'est un guidon qui fait 180 €. Wow. Wow. Donc voilà, écoutez, je repars sur le guidon neuf et donc on va faire machine arrière. Concernant le démontage, je vais remonter tous les Komodo, refixer et on se reprend juste après. Donc voilà, je viens de refixer donc tous mes commandos sur mon guidon neuf. Juste pour vous donner la référence du guidon neuf, alors 32 71 8 565 011, donc référence du guidon d'origine de la 750 de 2018. Je pense que c'est toutes les mêmes. Concernant le système de fixation des commodos, il est exactement le même pour le 1250. Donc j'imagine pour le 1200 également. De mémoire, c'est à peu près le même système, je m'en rappelle plus. C'est peut-être l'histoire des vis traversantes, mais c'est le même système sur CBM, sur le GS. Et j'imagine que sur d'autres BM également. Voilà, donc on va remonter le guidon sur donc le T et on va rebrancher tous les commodos ainsi que mètre cylindre et levier d'embrayage. Et voilà, on va être reparti. Après, il suffira donc juste un petit essai pour regarder si l'angle est le bon. Et voilà, à de suite. Alors voilà, je vous reprends pour la fin. Bah ouais, logique. Donc j'ai remonté donc tout le guidon. Si vous faites cette opération, si vous avez des bases en mécanique, allez, en 3 quarts d'heure c'est fait. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. 3 petites choses à signaler. Donc suivant la fragilité donc des cosses du Komodo, donc faites attention quand vous enlevez les cosses, les fils sont de tellement de petites sections qu'ils peuvent s'arracher. Deuxième chose, si à la suite du remontage vous avez un défaut gestion moteur qui s'affiche donc au compteur, ça sera donc votre capteur de poignée d'accélérateur. En fait, c'est cette cosse qui se trouve ici. Voilà, celle-ci. En fait, elle n'est pas très pratique à monter. C'est une
prise étanche, justement pour éviter les infiltrations d'eau. Et en fait, elle ne se clipse pas au fond. Donc faites bien attention quand vous rebranchez. Donc cette cosse, celle du capteur d'accélérateur. Voilà, après vous réglez donc sur votre moto l'angle du guidon. Et voilà, une petite opération. Pas très dure dans l'absolu. Allez, on se retrouve pour une autre vidéo.